Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 15 mars, nous allons parler d'une lumière dans la nuit. Nous allons nous intéresser au témoignage de l'archevêque de Yangon qui revient sur la situation du Myanmar. Avant de nous tourner vers les États-Unis, à Nashville, où des églises luttent contre l'insécurité alimentaire. Nous évoquerons ensuite des cas de chrétiens victimes de persécutions en Éthiopie et au Pakistan. Pour finir avec la Chine, où les Ouïghours sont également persécutés. Vous êtes la lumière du monde, nous dit la Bible dans Matthieu 5 au verset 14. En tant que chrétiens, nous devons apporter la lumière du Christ qui vit en nous, dans les ténèbres qui règnent sur la terre. Au Myanmar, c'est bien ce que l'Église entend faire. Alors que la population continue de manifester contre le coup d'État, l'archevêque de Yangon salue la ténacité et la résilience du peuple birman. Il affirme que dans cette situation, le Seigneur appelle son Église à être un instrument de justice, de paix et de réconciliation. À Nashville, aux États-Unis, les églises sont un instrument de justice dans le contexte de l'insécurité alimentaire. Alors que près de 10% d'Américains luttent aujourd'hui avec ce problème, les églises de Nashville leur viennent en aide par le biais de banques alimentaires. Si l'Église et les chrétiens doivent être une lumière au milieu des ténèbres, c'est malheureusement parce que notre monde est soumis à l'injustice et au chaos. Nous devons être conscients de ce qu'il se passe, même à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'il est si important de s'informer, car c'est en effet ce qui nous poussera à l'action, à la prière et à avoir une meilleure compréhension des autres et de leurs problématiques. De nombreux chrétiens sont par exemple victimes de persécutions. En Éthiopie, on déplore un massacre dans une église qui a fait une vingtaine de morts, dont un bébé âgé de 7 mois. Ou encore au Pakistan, où la persécution prend une toute autre forme. Shaikena Mazi, chrétienne âgée de 13 ans, vient ainsi ajouter son nom à la liste déjà bien trop longue des jeunes filles enlevées et mariées de force. D'autres religions sont également victimes de persécutions, et c'est aussi important d'en parler. C'est notamment le cas des Ouïghours en Chine. Retrouvez sur le site d'Info Chrétienne le témoignage d'une ancienne enseignante dans un camp de concentration qui revient sur les horreurs dont elle a été témoin. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.